Salut, ici Axel, j'espère que tu es en pleine forme, j'espère que aujourd'hui, particulièrement, tu as un regard plutôt bienveillant, positif sur la vie que tu es en train de mener. En fait, c'est exactement de ça dont j'aimerais te parler aujourd'hui, le fait que le regard que tu portes sur ta vie dirige ta vie. Et oui, rien plus que cela. Alors pour t'expliquer cette notion, j'aimerais te faire un parallèle avec en fait une histoire qui est plutôt une expérience que l'un de mes amis m'a rapportée il n'y a pas très longtemps. J'ai un ami qui est un passionné de courses automobiles et il m'expliquait qu'à l'occasion d'un stage qu'il avait fait, il y avait l'instructeur lui avait fait faire l'expérience suivante que je vais te relater maintenant, qui est pleine d'enseignements. Il lui avait dit, tu vois, sur ce parcours qui est extrêmement serré, on va aller très très vite et à un moment tu verras il y a un mur, je te demande de ne pas regarder le mur. Alors ils y vont, lui est au volant, l'instructeur est à ses côtés, ils avancent, bien sûr tu as compris que lorsqu'on te demande de ne pas faire quelque chose, tu le fais. Donc ils regardent le mur et puis ils foncent dans le mur. Deuxième essai, deuxième échec et enfin au troisième essai, je crois que c'était au troisième ou au quatrième, il arrive à se concentrer pour cette fois-ci ne plus regarder le mur, mais vraiment regarder la route et regarder les lignes qui sont sur la route. Et en fait, il a été lui-même surpris que la voiture finalement a suivi la direction du regard qu'il portait. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est que là où tu portes ton regard, va la voiture. Tu sais, moi j'ai des jeunes à la maison, des jeunes adultes qui maintenant savent très bien conduire. Tu sais aussi que je suis dans une région montagneuse et qu'on adore la montagne et que des fois on a besoin d'y aller et que les virages sont plutôt serrés. Et notamment en descente, moi j'ai toujours dit à mes jeunes, ce qui est important dans les virages, dans les épingles qui sont très serrés, c'est que tu regardes la corde. Regarder la corde, c'est regarder l'intérieur du virage, c'est porter ton regard sur l'intérieur du virage et pas autre part. Et miraculeusement, quand mes jeunes font cela, la voiture, elle prend le virage parfaitement. Et très souvent, d'ailleurs, on a des gens qui sont devant nous. On voit bien que la voiture, elle s'échappe à l'extérieur du virage. Force centrifuge oblige. Et si une voiture qui arrive en face, des fois, ça peut ne pas passer. Alors pourquoi je te dis ça? Parce que dans la vie, c'est exactement la même chose. On a le choix. Tu as le choix de choisir où tu portes ton regard. Est-ce que tu portes ton regard sur ce que tu as réussi ou ton regard sur là où tu as eu des échecs? Est-ce que tu regardes plutôt des choses qui sont agréables ou des choses qui sont désagréables? Tu sais, il y a aussi cette histoire qui est rapportée, je ne sais pas si elle est vraie, mais peu importe, je pense que le signe est assez intéressant. C'est l'histoire d'un moine qui se promène avec son disciple. Ils sont dans la campagne, un petit peu à l'extérieur d'une ville en Asie. Et puis tu as le jeune disciple qui dit à son maître, qui dit « Oh maître, regarde, c'est dégueulasse, regarde là-bas, il y a plein de poubelles, les gens sont vraiment dégueulasses. » Et le moine lui répond « Oui, tu as raison, la nature est magnifique. Regarde ce soleil qui brille comme il est beau. Sens-tu ces odeurs, ces oiseaux en train de piailler ?» Et je crois que c'est vraiment ça dont il est question. Là où tu portes ton regard, là va ta vie. Regarde ta vie comme étant un processus, comme étant un jeu. Focalise-toi sur le jeu du processus, sur le jeu du chemin, plutôt que sur l'enjeu du résultat. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois, ce qui est important, ce n'est pas le résultat. Ce qui est important, c'est que tu t'amuses sur le chemin à faire au quotidien, au moment présent, tout ce que tu as à faire. Et quand tu sais que tu as fait de ton mieux, accord Toltec, tu te souviens? Quatrième, quand tu as fait de ton mieux, derrière le résultat ne t'appartient pas. Alors aujourd'hui, puisqu'on est dans des Golden House Series, essaye de porter ton regard sur des aspects positifs de ta vie. Et puis même, si effectivement il y a des choses pas sympathiques qui se sont passées, essaye de regarder en quoi ça peut devenir une opportunité. Tu sais, très très souvent, on se dit, ouais, ma vie, elle est compliquée, mais très souvent, les gens qui arrivent à faire quelque chose de la vie, ils ont fait de leur faiblesse, de ce qu'ils ont perçu initialement comme étant un échec, ils en ont fait une force, ils s'appuient dessus et ils rebondissent. Et c'est comme ça qu'on arrive à devenir un leader, à devenir maître de sa vie, à devenir ce leader quelque part que le monde attend. Le monde a besoin de toi.
deviens un meilleur humain pour nous aider à faire un meilleur demain. Je te dis à très bientôt. Ciao!